Que se passe-t-il lorsque le privilège entre en collision avec la justice? Regardez une mondaine arrogante affronter un juge intransigeant et apprendre une leçon de vie qu'elle n'oubliera jamais. La salle d'audience était bondée ce matin-là, bourdonnant d'un murmure alors que les gens prenaient. C'était une journée typique au tribunal du comté de Los Angeles, à un détail près. Cette audience promettait d'attirer l'attention. Tiffany Olmsted, mondaine renommée pour son comportement imprudent et son ego surdimensionné, devait comparaître devant le juge William Grant, célèbre pour son impartialité et son intellect acéré. Le juge Grant jouissait d'une réputation de justice rigoureuse et son nom seul inspirait un respect certain dans les cercles juridiques. Tiffany, cependant, semblait déterminée à ignorer ce détail. Elle arriva en retard, comme à son habitude, sans une once d'excuse. Drapée de vêtements de créateur et cachée derrière des lunettes de soleil surdimensionnées, elle entra dans la salle comme si elle défilait sur un tapis rouge. Son avocat, visiblement mal à l'aise, marchait rapidement derrière elle, tentant de minimiser la scène. Les conversations s'éteignirent progressivement alors que tous les regards se tournaient vers elle. Au milieu de l'allée, Tiffany s'arrêta, insouciante des personnes qui attendaient qu'elle prenne place. Avec un geste désinvolte, elle fit signe à son avocat de s'écarter pour pouvoir poser son sac sur le banc. Elle retira ses lunettes de soleil avec une exagération théâtrale et regarda autour d'elle, son mépris apparent pour l'endroit criant à chaque mouvement. Quelques instants plus tard, le juge Grant fit son entrée. L'atmosphère changea instantanément. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence respectueux. Dans la cinquantaine, Grant était une figure imposante. Sa haute stature et son autorité naturelle commandaient l'attention. Son regard scruta la salle avant qu'il ne prenne place à son siège. « Tous debout », annonça le greffier. Tiffany hésita, irritée, avant de se lever avec un soupir lourd, son expression trahissant un mépris à peine voilé. Le juge Grant ajusta calmement ses lunettes, ouvrit le dossier devant lui et entama la procédure. Le cas de Tiffany était simple, une série d'infractions de stationnement aggravées par un incident de conduite imprudente ayant mis en danger un piéton. Ce qui aurait pu être une audience de routine prit rapidement une tournure dramatique, alimentée par l'arrogance flagrante de Tiffany. Alors que le juge détaillait les accusations, Tiffany croisa les bras et roula des yeux. Son mépris ouvert ne passa pas inaperçu, mais le juge resta professionnel, son ton mesuré et ses paroles délibérées. C'était comme s'il la mettait au défi de continuer son spectacle. La tension monta dans la salle. Même les habitués du tribunal sentaient qu'un moment décisif se préparait. Tiffany, cependant, restait inconsciente de la tempête qu'elle provoquait. Elle tapa nerveusement ses ongles manucurés sur la table, le bruit irritant les personnes à proximité. Son avocat se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais elle balaya son intervention d'un geste impatient. La salle sembla retenir son souffle lorsque le juge Grant lui demanda de confirmer son identité. Sans lever complètement les yeux, elle répondit « C'est moi ». Son ton désinvolte déclencha un murmure collectif dans l'assemblée. Le juge Grant ne réagit pas immédiatement, mais ses yeux s'attardèrent un peu plus longtemps sur Tiffany. « Mademoiselle Olmsted », dit-il finalement, sa voix ferme. « Dans cette salle d'audience, nous respectons un certain décorum. Je vous suggère d'ajuster votre ton en conséquence. » Tiffany esquissa un sourire narquois, comme si les mots du juge étaient une blague. Elle se pencha nonchalamment sur sa chaise et fit tournoyer une mèche de ses cheveux. « Bien sûr, votre honneur », dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Un souffle collectif parcourut la salle. Le sténographe hésita brièvement avant de reprendre son travail. Même l'avocat de Tiffany enfouit son visage dans ses mains, visiblement mortifié. Le juge Grant resta imperturbable. « Mademoiselle Olmsted », reprit-il, sa voix inchangée, « comprenez-vous les accusations portées contre vous aujourd'hui ?» Tiffany leva les yeux au ciel.
roulant ostensiblement la main comme si tout cela n'était qu'une perte de temps. Les yeux levés à nouveau, cette fois en soupirant de manière audible, Tiffany lança « Honnêtement, non. Je veux dire, ce sont juste des contraventions de stationnement stupides. Et quelqu'un a paniqué parce que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'accélérateur. C'est une perte de temps. » La salle d'audience devint silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur le juge Grant, qui referma soigneusement le dossier devant lui. Il enleva ses lunettes et les posa délibérément sur le banc. Pendant un moment, le temps sembla suspendu. « Mademoiselle Halstead, » dit-il lentement, sa voix calme mais chargée d'une autorité indéniable. « Je vous conseillerais de choisir vos mots avec soin à partir de maintenant. » Le ton du juge fit redresser même les spectateurs les plus désintéressés. Mais Tiffany, toujours inconsciente de la gravité de la situation, haussa simplement les épaules. « Ce que je dis est vrai, » répondit-elle en se penchant légèrement en avant. « Ce n'est pas comme si j'avais blessé quelqu'un. Toute cette affaire est ridicule. » Ce que Tiffany ne réalisait pas, c'était que ces mots ne tombaient pas dans l'oreille d'un sourd. Le silence du juge Grant en disait long, et la salle s'apprêtait à assister à une réponse qu'elle n'oublierait jamais. Le juge Grant s'adossa à sa chaise, fixant Tiffany d'un regard perçant. La tension dans la salle était palpable, le poids du moment pesant sur tous. Même l'avocat de Tiffany, qui feuilletait nerveusement ses papiers, s'arrêta pour jeter un coup d'œil au juge. « Vous trouvez cela ridicule, mademoiselle Halstead ?» demanda le juge Grant, son ton calme mais empreint d'une fermeté inébranlable. Tiffany gloussa. « Ouais, je le pense. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais braqué une banque ou quoi que ce soit. Tout cela est exagéré. » Elle agita la main avec désinvolture, comme pour chasser une nuisance imaginaire. Le juge hocha lentement la tête, ses mains jointes sur le banc. « Je vois, » dit-il, sa voix toujours calme, augmentant la tension dans la salle. « Laissez-moi clarifier quelque chose pour vous, mademoiselle Halstead. Les accusations portées contre vous incluent non seulement une conduite imprudente, mais aussi la mise en danger de la vie humaine, en l'occurrence celle d'un piéton. La loi ne mesure pas la gravité par la taille du crime, mais par son impact. Comprenez-vous cela ?» Tiffany roula des yeux, marmonnant à voix basse « Bien sûr, tout ce que vous dites. » Son murmure, bien que doux, résonna dans le silence de la salle. Le visage du juge Grant resta impassible, mais il y eut un changement subtil. Un léger rétrécissement de ses yeux, une pause lourde de sens. « Mademoiselle Halstead, » reprit-il, sa voix calme mais lourde de gravité. « Vous souvenez-vous de l'incident d'il y a 2 semaines, celui qui vous a amené ici aujourd'hui ?» Tiffany haussa les épaules, visiblement ennuyée. « Un type a descendu du trottoir, j'ai klaxonné, il s'est écarté, fin de l'histoire. » Le juge haussa un sourcil. « Fin de l'histoire, dites-vous ?»« Oui, » répondit-elle, croisant les bras. « Pas de mal, pas de faute. » Le juge Grant attrapa un document sur son bureau et le feuilleta méthodiquement. Puis, se tournant vers la salle, il déclara d'une voix porteuse d'autorité que le procès-verbal indique que la personne en question, M. Edward Lopez, est un enseignant retraité de 67 ans. Il traversait la rue légalement lorsque mademoiselle Halstead a accéléré vers lui, le faisant trébucher et se blesser au poignet. Depuis, il a nécessité des soins médicaux et continue de souffrir. Le sourire narquois de Tiffany s'évanouit pour la première fois. Elle jeta un regard nerveux à son avocat qui murmura quelque chose à voix basse. D'un geste impatient, elle le repoussa à nouveau. « Je ne l'ai pas frappé, » marmonna-t-elle. Il allait bien. Le juge Grant détourna toute son attention sur elle. « Mademoiselle Halstead, » dit-il, sa voix grave et mesurée, « trouvez-vous encore cela ridicule ?» Avant que Tiffany ne puisse répondre, le juge poursuivit, ses mots pesant de tout leur poids. « Votre perspective sur cette affaire est profondément troublante, non pas en raison des accusations elles-mêmes, mais de votre incapacité flagrante à reconnaître le poids de vos actes. »
Tiffany se pencha en arrière sur sa chaise, feignant une nonchalance malgré la tension croissante dans la salle. Il était impossible de ne pas le remarquer. « Regardez, j'ai dit que je ne l'avais pas frappé. Les gens sont si dramatiques ces jours-ci. » Ce commentaire provoqua quelques halètements dans la salle d'audience. Le juge Grant de la galerie tapota légèrement son stylo contre le bureau, s'arrêtant un instant avant de parler à nouveau. « De manière dramatique, » répéta-t-il sur un ton identique. « Aimeriez-vous entendre Monsieur Lopez lui-même, Mademoiselle Head, parce qu'il est ici aujourd'hui, dans cette salle d'audience. » L'air devint épais d'anticipation. La façade confiante de Tiffany vacilla, ses yeux se dirigeant brièvement vers la galerie. Un homme au deuxième rang, Monsieur Lopez, était assis tranquillement, son bras en écharpe. Son visage buriné ne montrait aucune colère, seulement une sorte de déception silencieuse qui semblait blesser plus profondément que n'importe quel mot dur ne pouvait le faire. Tiffany bougea inconfortablement sur son siège, mais son défi n'avait pas entièrement disparu. « Je suis sûre qu'il va bien », marmonna-t-elle. Cependant, sa voix manquait de sa bravade antérieure. Le juge Grant se pencha légèrement en avant, sa présence imposante dominant la salle. « Mademoiselle Halstead, votre rejet de la douleur de cet homme en dit long sur votre caractère. Mais il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit du précédent que nous créons lorsque des individus privilégiés croient qu'ils sont au-dessus de la responsabilité. » La salle d'audience était si silencieuse que même le léger grattement de la plume du sténographe judiciaire pouvait être entendu. Tous les yeux étaient rivés sur le juge Grant, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite. Puis, avec un calme qui démentait le poids de ses mots, il déclara « Puisque vous ne semblez pas préoccupé par les conséquences de vos actes, peut-être est-il temps que vous les expérimentiez de première main. » Tiffany cligna des yeux, sa bravade précédente s'effondra. « Qu'est-ce que cela est censé signifier ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une véritable inquiétude pour la première fois. Le juge Grant ne répondit pas immédiatement. À la place, il fit un geste vers l'huissier qui lui tendit une petite pile de papier. Le juge commença à lire à haute voix, détaillant les amendes, les travaux communautaires obligatoires et la formation à la sensibilité ordonnée par le tribunal que Tiffany devrait suivre. Mais ce ne sont pas les sanctions elles-mêmes qui eurent le plus grand impact, c'était la façon dont il les livrait, transmettant un message puissant sur le privilège, l'empathie et la responsabilité dans une société partagée. Ce qui ébranla vraiment Tiffany, ainsi que toute la salle d'audience, fut la décision finale inattendue que le juge Grant annonça, une décision qui la mettrait en confrontation avec la réalité. Le juge Grant posa les papiers, son regard fixe et inébranlable. Le poids de ces mots suivants semblait remplir la pièce avant même qu'ils ne soient prononcés. « Mademoiselle Head, » commença-t-il, « j'ai examiné les détails de cette affaire en profondeur. Compte tenu de la gravité de vos actes et de votre mépris flagrant pour la responsabilité, je prononce une sentence qui, je crois, abordera non seulement les violations légales, mais vous fournira également une perspective bien nécessaire. » Tiffany se redressa, sa désinvolture antérieure remplacée par une lueur de malaise. « Perspective » répéta-t-elle, incrédule. « Oui » répondit fermement le juge Grant. « En plus des amendes et des 200 heures de service communautaire, vous passerez les 30 prochains jours à faire du bénévolat au refuge pour femmes du centre-ville. Vous travaillerez directement avec des personnes qui ont fait face à des difficultés, souvent sans faute de leur part. Peut-être comprendrez-vous alors l'impact de l'insouciance et du privilège. » Un murmure collectif se répandit dans la salle. Ce n'était pas la sentence typique à laquelle on s'attendait dans un cas comme celui-ci, et les réactions mitigées de la foule étaient palpables. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres échangèrent des regards incrédules. Mais la réaction la plus révélatrice vint de Tiffany elle-même. « Vous vous moquez de moi ?» dit-elle, sa voix s'élevant. « Vous voulez que je traîne avec des sans-abri
« Ce n'est pas mon problème. » Le visage du juge Grant resta impassible, mais sa voix devint plus froide. « Mademoiselle Head, c'est précisément cet état d'esprit qui vous a amené dans cette salle d'audience aujourd'hui. Vos actions reflètent un manque de compréhension, un refus de voir comment vos choix affectent ceux qui vous entourent. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de croissance. Et permettez-moi d'être clair, le non-respect entraînera une peine beaucoup plus sévère. » L'avocat de Tiffany tira sur sa manche, chuchotant avec urgence. Elle retira son bras. « C'est de la folie. Vous ne pouvez pas me forcer à faire cela. » Le juge Grant leva la main pour faire taire son éclat. « Mademoiselle Halstead, ce tribunal a le pouvoir d'imposer des travaux d'intérêt général dans le cadre de votre peine. Vous vous présenterez au refuge avant 8 heures chaque matin et votre superviseur fournira des mises à jour hebdomadaires de votre progression. Si vous ne coopérez pas, je vous reverrai dans cette salle d'audience dans des circonstances beaucoup moins favorables. » La salle redevint silencieuse, le poids des mots du juge Grant pesant lourdement dans l'air. Le visage de Tiffany rougit de colère, mais, pour une fois, elle ne dit rien. Elle se contenta de rester assise, abasourdie et silencieuse. Mais le moment n'était pas encore terminé. Les remarques du juge allaient en laisser une impression durable, non seulement sur Tiffany, mais sur tout le monde dans la salle. Le juge Grant ajusta ses lunettes, son comportement calme et inébranlable malgré le défi visible de Tiffany. Il laissa le silence s'étirer un instant, assurant que ses prochains mots toucheraient avec toute leur force. « Mademoiselle Halstead, » commença-t-il, « cette salle d'audience n'existe pas pour humilier ou rabaisser. Elle existe pour faire respecter la justice et, lorsque c'est possible, pour enseigner. Votre privilège vous a protégé des conséquences pendant bien trop longtemps, et cela vous a coûté cher. La capacité d'empathie. Il ne s'agit pas de punition, mais de vous aider à récupérer votre humanité. » La salle d'audience retint son souffle collectif. Tiffany, visiblement mal à l'aise, jeta un coup d'œil à la galerie. Sa bravade glissa davantage. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais sembla y réfléchir à 2 fois. « Savez-vous ce que M. Lopez a dit lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait à votre égard ?» demanda le juge Grant, sa voix plus douce maintenant, presque conversationnelle. Tiffany secoua la tête, ses yeux se dirigeant vers M. Lopez qui restait assis dans la galerie. Son expression était toujours celle d'une déception silencieuse. « Il a dit, » poursuivit le juge Grant, « je ne veux pas qu'elle souffre. Je veux juste qu'elle comprenne, parce que si elle ne le fait pas, elle continuera à blesser les gens et un jour, ce sera peut-être quelque chose qu'elle ne pourra pas réparer. » Les mots résonnèrent comme un marteau. Le visage de Tiffany pâlit. Son sang-froid habituel s'effondra. Pour la première fois, son défi laissa place à autre chose. L'inconfort, peut-être même la culpabilité. Le juge Grant n'en resta pas là. « Monsieur Lopez, un homme que vous avez presque blessé, a choisi la grâce plutôt que la colère. Il aurait pu faire pression pour des sanctions plus sévères, mais il a demandé quelque chose de différent. Une opportunité pour vous d'apprendre. C'est ce que représente cette sentence. » Tiffany bougea inconfortablement sur sa chaise, sa confiance s'effritant. La pièce était si silencieuse que chaque petit bruit, le froissement des papiers, le craquement d'un banc, semblait amplifié. « Vous vous présenterez au refuge pour femmes du centre-ville lundi matin, » continua le juge Grant. « Là, vous rencontrerez des femmes qui ont fait face à des défis que vous ne pouvez pas imaginer. Certaines ont tout perdu, d'autres reconstruisent leur vie à partir de zéro. Vous écouterez leurs histoires et, ce faisant, j'espère que vous commencerez à comprendre la valeur de l'humilité et de la responsabilité. » Tiffany avait l'air comme si elle voulait protester, mais le poids du moment semblait retenir sa langue. Son avocat posa une main sur son bras, lui faisant signe de rester silencieuse. Mais même si les mots du juge commençaient à s'enfoncer, la véritable transformation ne commencerait qu'une fois que Tiffany serait confrontée aux réalités qui l'attendaient en dehors de la bulle protégée de son privilège.
Le marteau s'abattit avec un claquement sec, signalant la fin de l'audience. « Cette cour est ajournée » annonça le juge Grant, sa voix ferme, alors qu'il se levait de son siège et quittait la salle d'audience. La tension dans la salle semblait persister, comme une tempête qui venait de passer, mais qui avait laissé sa marque. Tiffany resta assise, son visage un mélange d'incrédulité et d'indignation. Son avocat se pencha en chuchotant à la hâte, mais elle l'ignora à peine. La galerie commença à se vider, les murmures des spectateurs s'élevant alors que les gens discutaient de ce qu'ils venaient d'observer. M. Lopez se leva lentement, son bras en écharpe, un rappel brutal de l'incident qui les avait tous amenés ici. Il jeta un coup d'œil à Tiffany en passant, son expression toujours aimable mais résolue. Elle évita son regard, fixant plutôt la table devant elle. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes s'étaient déjà rassemblés, impatients de capturer les retombées de l'audience dramatique. Le nom de Tiffany, déjà bien connu pour ses frasques mondaines, était désormais lié à un moment de drame judiciaire qui avait captivé le public. Les caméras crépitaient alors qu'elle sortait, flanquée de son avocat qui la protégeait du barrage de questions. « Mademoiselle Halstead, avez-vous un commentaire sur la condamnation d'aujourd'hui ?» lança un journaliste. « Pensez-vous que la sentence était juste? Que pensez-vous de la décision du juge Grant ?» L'arrogance habituelle de Tiffany refit surface un instant. « Aucun commentaire », déclara-t-elle en repoussant la foule pour monter dans la voiture qui l'attendait. Mais à l'intérieur du véhicule, alors que les portes se fermaient et que le bruit des journalistes s'évanouissait, sa façade commença à se fissurer. Ses épaules s'affaissèrent pour la première fois et il semblait que la réalité s'installait. Ce soir-là, l'histoire faisait les gros titres. Les médias diffusaient des extraits de l'audience, notamment les paroles puissantes du juge Grant, qui devinrent virales et déclenchèrent un débat intense. Les réseaux sociaux s'illuminèrent d'opinions variées. Certains applaudissaient la décision du juge, tandis que d'autres critiquaient le comportement de Tiffany. Mais le commentaire le plus poignant vint de M. Lopez, qui fit une brève déclaration à l'extérieur du palais de justice. « Je ne veux pas qu'elle échoue. J'espère juste qu'elle apprendra. Parce que lorsque nous arrêtons d'apprendre, nous arrêtons de grandir. Et c'est là que nous perdons vraiment. » La simplicité de ces mots toucha une corde sensible, résonnant bien au-delà de la salle d'audience. Pour Tiffany, toutefois, la leçon ne faisait que commencer. Lundi approchait, et avec lui, un monde bien éloigné de ses sacs à main de créateur et de son style de vie privilégié. Mais Tiffany allait bientôt découvrir que le véritable changement ne vient pas de ce qu'on lui dit, mais de ce qu'on voit, de ce qu'on fait et de ce qu'on ressent, en portant le poids de la réalité d'autrui. Lundi arriva, accompagné d'un froid inconnu pour Tiffany, à la fois dans l'air et dans sa poitrine. Elle se tenait devant le refuge pour femmes du centre-ville, des lunettes de soleil surdimensionnées cachant l'hésitation dans ses yeux. Le bâtiment, modeste, bourdonnait d'activité, les bénévoles et le personnel s'activant. Pour la première fois depuis longtemps, Tiffany se sentit mal à l'aise. Lorsqu'elle entra, un murmure chaleureux de voix et le cliquetis des ustensiles de cuisine la saluèrent. Une employée, une femme d'une quarantaine d'années avec un comportement pragmatique, s'approcha d'elle. « Vous devez être Tiffany », dit-elle d'un ton amical mais ferme. « Bienvenue, laissez-moi vous mettre au travail. » Les heures passèrent lentement au début. Tiffany fut chargée d'aider à préparer les repas, de servir la nourriture et de nettoyer. Elle parlait peu, gardant la tête baissée, sa bravade habituelle dépouillée, mais au fil de la journée, elle commença à remarquer des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. La gratitude dans les sourires des invités du refuge, la camaraderie entre le personnel et la résilience dans les histoires qu'elle entendait. Au déjeuner, une femme, mère célibataire de 3 enfants, partagea ses difficultés avec Tiffany. Sa voix était ferme, mais ses mots portaient le poids d'années de lutte. «
Vous pensez tout savoir, dit-elle, ses yeux rencontrant ceux de Tiffany. Mais la vie a une façon de vous enseigner. C'est toi. Qu'est-ce qui compte vraiment? Cette nuit-là, alors que Tiffany rentrait chez elle, ses pensées étaient inhabituellement calmes. Les visages des gens qu'elle avait rencontrés s'attardaient dans son esprit, accompagnés des mots du juge Grant. Pour la première fois, elle commença à se demander s'il y avait plus dans la vie que le monde qu'elle s'était construit. Un monde de privilèges, d'isolement et de superficialité. Dans les semaines qui suivirent son service obligatoire, les murs que Tiffany avait bâtis autour d'elle commencèrent à se fissurer. Elle écoutait davantage, parlait moins, et lentement mais sûrement, elle changeait. Ce changement était subtil au début, presque imperceptible, mais il grandissait jour après jour. Lorsque sa peine fut achevée, Tiffany se présenta une dernière fois devant le juge Grant. Cette fois-ci, elle semblait différente, plus calme, plus réfléchie, presque méconnaissable. « Merci », dit-elle d'une voix posée, pour ne pas m'avoir abandonnée. Le juge Grant hocha la tête, un léger sourire adoucissant son visage. « Les vrais remerciements viendront lorsque vous utiliserez ce que vous avez appris pour faire une différence. » Tiffany quitta les palais de justice, le soleil brillant haut dans le ciel. Elle portait avec elle un sentiment nouveau, fragile mais puissant, l'espoir. L'espoir de reconstruire non seulement sa vie, mais aussi sa perspective. Ainsi, le voyage de Tiffany devint un rappel pour nous tous. Le changement est possible, mais il exige de l'humilité, du courage et la volonté d'affronter ses propres défauts. Et vous? Que ferez-vous aujourd'hui pour ouvrir votre cœur et votre esprit aux leçons que la vie a à enseigner? Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants qui nourrissent la réflexion et favorisent la croissance.